Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment préparer votre toile pour notre atelier du 15 mars, dimanche le 15 mars. Donc c'est mon atelier spécial et je vous avais dit, cher groupe, que j'allais vous faire parvenir une démarche à suivre pour collage de papier sur la toile. Ça va prendre des formes au niveau de la composition en croix. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez. Alors, ce que je veux dire par composition cruciforme, c'est qu'on va avoir un collage de papier qui va nous donner une division de notre plan de notre surface, notre toile, de 4, une division en 4 cadrans. OK? C'est pas obligé d'être juste, d'être droit. Voyez-vous, il y a une courbe ici. C'est plus petit ici comme ligne ici. Donc la position de la croix est décentrée, elle n'est pas au centre. Alors ici, on a un plus grand espace, on a une courbe. À droite, on a une branche plus longue, à gauche, une branche plus courte, plus long, plus court et plus important, plus épais, plus large ici. OK, voyez-vous, la mienne était comme pas loin du centre quand même, parce que le centre est ici. Donc, c'est légèrement décentré. Je voulais qu'on ait un aspect un peu plus paysage, quoique même si décentré comme ça, on a un aspect aussi paysage un peu, parce que à cause de la ligne ici qui donne vraiment une stabilité à la composition. Voyez-vous ici, décentré, on a même un anneau papier ici. Ici, composition en croix encore, décentrée mais un peu vers la droite. On a 1, 2, 3, 4 cadrans. Ici, on a 1, 2, 3, 4 cadrans. OK, donc, il y a un point qui est positionné quelque part sur la toile qui vient concentrer notre regard, qui fait qu'on va regarder ce point-là qui rassemble les 4 branches, OK? Et ça va donner un genre de focus à la toile ici. Par exemple, ici, mon focus, ben, il est bien ici, on regarde là, 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 mais il reste que le focus est quand même là, OK? Alors, ce qu'on va faire, je vais vous suggérer des papiers. Bon, donc, vous avez possibilité de faire des papiers qui seront peints à l'avance. C'est pas difficile à faire. Je peux vous en faire juste un ou deux, juste pour vous montrer un peu les possibilités. OK? Bon, les types de papier, mais vous n'êtes pas obligé de colorer vos papiers. Vous pouvez arriver avec des papiers vraiment pas colorés du tout. Vous pouvez même arriver avec du papier journal, avec de l'écriture. Peu importe le papier, les papiers circulaires, aucune importance. Nous, on va recouvrir de toute façon. Bon, alors, vous pouvez arriver avec des différents papiers. Moi, je vais vous donner une démarche dans cette vidéo aussi. C'est pas juste pour complexifier les affaires. Dans le fond, c'est simple. Mais dites-vous qu'à l'école, on va pouvoir en rajouter des collages de papier si on veut. On a 4 heures pour travailler. Alors, si on va rajouter, modifier un peu avec des collages, on va pouvoir le faire. En attendant que ça va sécher, ben moi, je vais vous donner la démonstration. Donc, une fois que votre toile va être sèche, eh bien là, on pourra travailler. Mais moi, pas. Moi, c'est certain que je vais vous faire de la démonstration. Inquiétez-vous pas pour ça. Ça va aller bien. Puis même si vous commencez en peinture, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, c'est facile ce qu'on fait. Les exigences ne sont pas élevées au point que les choses doivent être parfaites. C'est que vous allez agir spontanément. Vous allez agir selon votre degré de connaissance et ça va donner quelque chose d'intéressant, j'en suis certaine. Donc, les papiers que vous pouvez utiliser, bon, comme je vous disais, papier journal ordinaire, j'en ai pas... oui, j'en ai sous la main, c'est pas vrai. J'en ai sous la main. Donc, une page de papier journal, ça peut être, comme je vous disais, des circulaires. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, page de papier journal, vous pouvez l'utiliser sans mettre de peinture dessus. Je vais vous montrer comment faire les papiers, mais vous n'êtes pas obligé. Là. Je vous le montre. Alors, si vous avez le temps de faire cette petite activité-là, de peindre des papiers, ben, vous allez voir, ça va être plaisant parce que vous allez avoir une petite collection de papiers. Pas une grosse collection, mettons, qui en fait 3-4, là, que vous allez pouvoir utiliser dans des projets futurs. Ici, on a papier journal, papier à dessin. Ça peut être des vieux dessins. Si vous avez des dessins que vous n'utilisez pas, vous pouvez les déchirer en lambeaux. OK? Pourvu que le papier ne soit pas trop épais.
L'épaisseur maximale, ça c'est un papier d'emballage. Okay? Les papiers d'emballage Amazon, quand on reçoit des paquets, c'est intéressant de peindre là-dessus aussi. Bon, moi j'avais fait, j'avais mis de la peinture là-dessus. Je vais probablement l'utiliser tout à l'heure, je vais le mettre de côté. Papier d'aluminium. Essayez de prendre un papier d'aluminium qui n'est pas épais. Moi je prends celui de... j'avais pris au Dollarama, où vous allez en avoir à l'épicerie aussi, là, mais c'est le mince, le plus cheap, là, si vous voulez, là, le moins de qualité. Là. Le gros alcan épais, là, il est épais, il est dur à coller, mais il se colle quand même. Sauf qu'il faut avoir du Mod Podge, ok, ou du médium mat, mais il faut en mettre beaucoup. Mais idéalement, le papier d'aluminium, c'est avec du gel qu'on colle. Mais moi, j'ai déjà collé avec du médium mat, puis ça a marché. Bon. Alors, à vous de voir, là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, là, ou ça peut être juste un petit morceau. S'il n'est pas très bien collé le lendemain, que vous l'avez collé, vous voyez que les coins décollent un peu, ben attendez au cours, on pourra le recoller, ou recollez-le chez vous, juste avec un peu de colle, Mod Podge, un peu de même, ou juste un peu de colle. Avec la colle, je ne sais pas si ça va coller, mais en tout cas, mettons un peu de Mod Podge, puis encore un peu de médium mat, puis vous allez voir, à un moment donné, ça va coller. Il faut juste m'en remettre. Bon, alors, papier d'aluminium, j'en ai plusieurs, j'en fais beaucoup. C'est tous des restes de palette, hein, papier d'aluminium. Moi, je me sers du papier d'aluminium comme palette. Alors, après ça, ben, je garde mon papier, il y a déjà de la couleur dessus, puis c'est intéressant quand on fait des collages de la peinture abstraite. Voilà, celui-là. J'ai aussi le papier... un autre papier à dessin, plus épais un petit peu, qui travaille très bien. Voilà, papier d'emballage, voyez-vous, j'ai mis de la peinture là-dessus. Je vais vous montrer comment faire les papiers. Bon, la plus belle, la manière la plus... ce qui donne le meilleur résultat pour les papiers, hein, souvent, ben, c'est le rouleau. Okay? Si vous n'avez pas de rouleau, il y a des rouleaux éponges qu'on peut utiliser. Sauf que, je vais vous le montrer, là, je vais le faire, c'est qu'il faut que vous passiez beaucoup, ok? Vous pouvez les faire aussi avec différents instruments. Ça peut être juste un racloir, des petits racloirs comme ça, du genre quincaillerie. Un petit moment, je m'en viens. Okay. Bon, ou vous pouvez juste prendre le pinceau. Je vais vous montrer avec les différents instruments, ok? Bon. Là, j'ai du papier d'emballage. Admettons que je prends lui en premier. Bon, c'est un papier craft, ok? C'est pas un papier que j'ai reçu par la poste, c'est un papier craft que j'ai acheté au magasin. Mais, achetez pas ça, là. Prenez du papier d'emballage ordinaire. Il peut être blanc, il peut être coloré. Le papier craft est intéressant pour le collage dans la toile. Je prends des petites peintures de Dollarama ordinaire. Vous pouvez prendre vos acryliques que vous servez d'habitude, ok? Moi, ce que je fais, c'est que, bon, il y a deux façons de procéder. On peut mettre l'acrylique appliquer l'acrylique sur le papier et on va friper le papier. On va le détendre tout de suite, on le laisse sécher comme ça. Une fois qu'il est complètement détendu, bien, on peut prendre le papier parchemin et repasser le papier. Okay? Je vais vous le montrer aussi. Bon, alors, moi, si je commence... ce qui est plaisant, c'est que directement, on y va aléatoirement, on s'en va déposer notre acrylique. Bon, jaune, rouge, bleu, blanc, je peux mettre ce que je veux. Je vais mettre ma petite couleur petite métallique ici. Ça, il y a un petit peu d'eau là-dedans. C'est fait pour faire des papiers. Quand j'ai pas beaucoup d'acrylique dans ma bouteille, je mets de l'eau. À peu près 3 pour 1 d'eau. Et puis avec la peinture. Et puis ça me donne des restes de peinture pour les papiers. Alors, donc, mon rouleau, plus je vais passer, plus ça va se mélanger. Plus ça va devenir uniforme. Okay? Disons que je le laisse comme ça. Je ne passerai pas trop. Ça donne un résultat. Si on passe un peu plus, ben, on presse un peu plus avec un rouleau. Alors, ça donne aussi un autre résultat. Je le prends, je le fais sécher. Moi, je me suis installé sur une nappe de plastique. OK. J'essaie de nettoyer un peu à mesure.
Voilà. Alors, au rouleau, vous voyez, ça se fait rapidement. Ça se fait bien. Ça donne de beaux résultats. Je vais le laisser sécher. Ici, j'ai un papier journal. Il me semble que j'avais... Ah oui, c'est ça. J'ai du noir. Je vais essayer avec le noir. Je m'inspire aussi un peu des couleurs que je vois sur mon bout de papier. Je ne me pose pas trop de questions. Et je peux utiliser mon racloir aussi. Voilà. Il me reste un peu de... On voit un peu quelques lettres. Okay. Juste ça. C'est pas long. Je passe pas trop souvent dedans. Je passe pas trop plusieurs fois dessus pour pas briser la spontanéité du geste. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que plus on va passer, le rouleau, c'est un peu différent. On peut quand même passer assez souvent avec le rouleau. Ça va donner des effets différents, puis ça peut être beau. Tandis que le racloir ou le pinceau, il ne faut pas trop jouer dedans. OK. Si je le fais au pinceau maintenant, mon pinceau est un petit peu mouillé, OK? Je l'ai essoré sur mon chiffon, mais il est bien mouillé, il est humide, OK? C'est important. Bon, alors ce que je peux faire, je vais me servir d'un peu de noir, mais vraiment pas beaucoup. Si je mets un peu de blanc, ben là, je sais que dans ma tête, je vais obtenir des gris. Je vais prendre bon, un petit peu de peinture métallique. Je peux utiliser l'éponge aussi. Si vous avez des petites éponges, là, du genre éponge, ça peut être éponge pour la cuisine, là. C'est plaisant aussi d'utiliser ça. Admettons que j'en fais un, là. Oh. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Oui, je reviens. Ok, alors moi j'utilise les petites éponges pour la cuisine. Donc encore une fois Dollarama. C'est vrai, il y avait le rouleau éponge, hein, je vais vous le montrer tout de suite. Donc je mets mon rouleau éponge et je l'essore. Alors ce que je peux faire, bon, je mets un peu toutes sortes de couleurs, là, je m'excuse. Bon, si je prends mon bleu, mettons, j'utilise mon bleu, ben, je peux aller avec le rouleau éponge. Voyez-vous, là, je garde vraiment plus les lignes produites avec la peinture. Là. Si je passe souvent, bien là, je vais obtenir des gris, c'est certain. Ça peut être aussi intéressant. Si je prends mon éponge, alors, je sais pas, je la trempe dans mon... je vais prendre le blanc ici. Je vais prendre un petit peu de... Donc, ma laine de plastique me sert de palette. Alors, si je me sers de mon éponge, bien, c'est certain que je peux aller un peu... alors, je ne suis pas obligée d'en mettre partout sur mon papier. On peut voir un peu le fond du papier aussi. Vous ferez ça comme vous le sentez, OK? Donc, c'est amusant quand même de faire des papiers. Vous pouvez vous en faire une collection, vous gardez ça, et vous pouvez les utiliser comme collage pour des peintures. C'est une bonne pratique de peinture pour la peinture abstraite. Et si je remets un peu de noir, ben, on en met un petit peu. C'est une pratique de peinture abstraite. Alors, je sais que noir et blanc, c'est certain que ça va me donner des gris. Voilà. Alors, c'est pas plus compliqué pour faire des papiers. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser directement des papiers qui n'ont pas eu de peinture dessus. Mais de toute façon, je vous fais une démonstration, là, et vous allez voir. Je vais coller des papiers peints et des papiers non peints. Alors voilà, c'est plaisant, on laisse sécher ça. Bon, c'est quoi, c'est 1 heure, peut-être moins, 2 heures plutôt plus, je crois. Bon, ça c'est un morceau de papier de mien, il est déjà fripé.
Donc, ce que je pourrais faire... Ah, c'est vrai, je parlais de fripage. Je pense que je les friperai pas. Je vais m'en faire un autre... c'est ici, là. Ok, j'en fais un. Bon, je vais prendre mon... Je vais prendre ce petit rouleau-là. Oups, il est un peu brisé. Attendez un petit peu. Il y a eu la vidéo. Alors, si je fais ça, j'étends ça, comme ça. Bon, alors à ce moment-là, je vais juste rajouter un petit clin d'œil de rouge. Et vous, si je passe dans des sens différents, ça va donner quelque chose. Si je repasse, je presse sur mon rouleau, ça donne quelque chose de différent aussi. Voilà. OK. Alors, ici, si je veux le froisser, j'ai étendu ma peinture, elle est encore humide, OK? Je fripe mon papier. Vraiment comme il faut. Je ne le laisse pas comme ça, OK? Parce qu'il va sécher, je ne serai plus capable de le défaire. Parce qu'on veut qu'il sèche avec des plis. Alors, voilà. Les plis sont faits. Ma feuille est fripée. Et je l'étends. Voilà. Je le laisse sécher comme ça. Après ça, ce que je peux faire, je peux le laisser comme ça, tout simplement. Et après, je veux juste vous dire, si vous voulez le repasser, moi je mets un bon morceau de tissu en dessous. Une fois qu'il est très sec, là, il faut qu'il soit sec, par exemple. Et je prends un morceau de papier, papier parchemin, je le mets dessus et je passe avec mon fer à repasser. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'abîmerez pas votre fer à repasser. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Vous pouvez le laisser sécher comme ça, puis l'utiliser comme froisser comme ça, parce que de toute façon, ça va marcher quand vous allez faire votre collage. Alors, on a 4 beaux papiers déjà. Pour le papier d'alu, ouais, moi j'aime bien le faire avec... j'aime bien le faire. Je m'en fais souvent le papier d'alu, j'aime ça quand ils sont foncés. Alors, je vais le faire avec le rouleau. Je vais essayer de le faire assez foncé. J'ai mis du noir. Voilà. Ce qui me permet d'avoir... bon, papier d'alu, là, si vous ne voulez pas que votre papier roule autour de votre rouleau, juste partir du centre et aller vers l'extérieur, vers là. Voilà. Là, plus vous allez passer, plus vous allez uniformiser. Moi, je m'arrange pour pas trop passer souvent quand même. Bon, là, je vous ai montré beaucoup de choses. Okay. Ben, en fait, au cours, c'est difficile de montrer tout ça. C'est pas toujours évident. Là. Puis en plus, ben, on a du temps, mais on n'a pas tant de temps que ça. Là. Voilà. Alors, je vais vous les montrer le visuel. Voilà. Alors, notre premier papier. Papier craft. OK. Papier d'emballage. On a appliqué notre couleur au rouleau. Le deuxième qu'on a fait, je pense que c'est celui-là, papier journal, noir, bleu, rouge. J'ai passé le racloir là-dessus. C'est ce que ça a donné. Ici, papier dessin. Application avec l'éponge, avec le rouleau éponge. Voilà, c'est ce que ça donne. Donc, c'est intéressant d'avoir le jeu des lignes. Puis là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on défait le papier en lambeaux. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ici, c'est notre papier fripé. Il a déjà commencé à sécher pas mal. C'est pas trop long. Ici, le papier d'aluminium sera plus long à sécher. Le papier d'aluminium, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut mettre un peu de médium mat, une fois qu'il est très très sec. Là. Moi, je mets du médium mat sur tous mes papiers, une fois qu'ils sont faits. Mais les papiers, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste pour le papier d'aluminium. C'est là que c'est important de mettre du médium mat pour pas que la peinture décolle, étant donné que le papier aluminium est quand même métallique. Parfois, la peinture a tendance à décoller un petit peu. Voilà, je vais vous montrer comment faire le collage. OK, alors pour la recette de texture, si vous voulez mettre de la texture sur votre toile, vous n'êtes pas obligé.
Bon, je vous donne une recette simple. Sinon, vous pouvez acheter, comme je vous disais, là, la texture du genre modeling paste. OK? Cette texture-là n'est pas dispendieuse. Vous pouvez la garder température pièce, là, une semaine ou 2 semaines sans problème. Voilà. Il y a juste une chose qu'il faut faire attention, c'est que si, parce que là, je vous ferai mettre de la colle dans le mélange. Si la colle, ça fait longtemps que vous l'avez, ça fait 1 an ou 2, ben ça peut faire en sorte que la texture va moisir à un moment donné. Alors, il faut que ce soit quand même fraîche, votre colle, là, ben fraîche. Disons qu'elle ne date pas trop longtemps. Alors, moi, c'est ça. Je vais vous montrer la recette. Donc, c'est une demi-tasse carbonate de soude. Vous le faites à peu près, hein, vous pouvez le faire à l'œil aussi, là. Sauf que c'est sûr que si c'est mélangé, ça va être un peu plus juste comme recette. Et plus, voilà. Après ça, vous mettez 2 cuillères à table de... Là, j'ai à peu près une cuillère à table dans ça, là, cette petite cuillère-là. 2 cuillères à table d'acrylique blanche. Je prends la Dollarama parce que ça va vraiment bien pour mesurer, là. Okay. Après ça, je mets 2 cuillères à table de colle. Je vais le mettre avec le... Oups, ça sera pas long. Je vais juste essuyer un peu ma cuillère. Voilà. Alors, 2 cuillères à table de colle. Moi, c'est une colle transparente. Ça peut être la colle blanche, colle d'écolier. Moi, j'aime bien la colle Elmer. OK, je la prends... il y en a au Dollarama, il y en a aussi... il y en a aussi, naturellement, à la quincaillerie. Alors, une fois les ingrédients dans un petit plat mélangé, on brasse. Je vais prendre ma cuillère ici. Alors, on va brasser notre mélange. Si je vois que c'est trop sec, je peux ajouter de l'eau. Une cuillère à thé ou 2 d'eau. Je vais ajouter un petit peu. On va en mettre 2. C'est pas tout à fait une cuillère à thé, ça. Je pense que c'est une demi cuillère à thé. Donc, je me trouve à avoir ajouté une cuillère à thé. Je pourrais en ajouter encore. Il m'est déjà arrivé d'ajouter une petite cuillère à thé d'acrylique aussi, pour que le mélange soit moins sec. Pour pas qu'il soit trop sec. Je vais prendre ça ici. Je continue. Mon mélange est très sec. Je vais ajouter juste un petit peu d'acrylique blanche. La mesure était quand même approximative. C'est pour ça que je vous dis, c'est certain que quand vous faites le mélange avec vraiment le bon dosage, c'est encore mieux, là. Bon, là, le mélange est très beau. Regardez comme ça donne une belle pâte. Vraiment, c'est blanc immaculé en plus. Vous pouvez utiliser une acrylique de couleur, si vous voulez, pour un travail ultérieur, là, ça se fait, là. L'acrylique, les petits acryliques Dollarama, là, il y a beaucoup de couleurs dans ça, là, ça peut être intéressant d'aller là-dedans. Voilà, alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer ma texture sur la toile. Voilà, on va continuer. Bon, alors si vous voulez faire votre composition en croix, comme je vous disais, votre croix, après, ben, une croix en fait, c'est basé sur cruciforme pour avoir 4 cadrans. Évitez de la faire au centre. Faites-la ici, là, là ou là. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est un point qui va, la croix
Donc ça, c'est le centre de ma croix. Donc une branche qui peut aller là, une branche là, une branche là. Moi, j'aime bien cette position-là. On peut aller ici aussi, faire le contraire. Une branche là, une autre comme ça. OK? Essayez de ne pas la faire trop coller sur les bords. Il faudrait vraiment rester dans ces 4 points-là. OK? Admettons qu'on divise notre toile à l'œil là, en 3 parties. OK? 3 bandes. Puis 2 lignes comme ça. Eh bien, on va avoir des cadrans qui vont se placer. Là. Je vais vous le montrer sur une feuille. Voilà. Alors, donc, ce que je vous expliquais, c'est que il y a 4 points stratégiques pour la composition. Bon, à peu près, OK? Si je fais une division, 2 divisions comme ça, je vais avoir 3 bandes. Je le fais 2 divisions dans l'autre sens, OK? Je vais avoir 3 colonnes. Alors, mes points sont là, OK? Alors, c'est pour ça que je vous disais, le centre de la croix, ben, c'est ça. Il peut être là, là, là ou là, OK? Moi, je vais le placer à peu près ici, OK? Comme j'ai fait dans mes compositions. Mais je vais le descendre un petit peu, OK? Et je vais le décentrer une petite affaire. Donc, il va être à peu près ici, OK? Donc, ça peut être ça, là. Vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Mais allez pas trop vous coller sur les bords de la toile. Mais, je veux dire, même si c'est pas parfait votre affaire, vous dites, oh non, je trouve que... Bon, trop dans le milieu ou trop collé sur les bords, c'est pas grave. Okay? Faites-vous-en pas avec ça parce qu'après ça, on va jouer avec notre composition. On va mettre de la couleur, on peut recoller du papier. Il n'y a pas de problème avec ça, là, on peut s'en sortir quand même. Voilà pour l'exemple. Je vous reviens. OK. Bon, pour votre collage. Alors, je vous disais, vous pouvez utiliser le mode Podge. Vous pouvez utiliser du médium mat, OK? Je pense que je vous en avais fait acheter du médium mat, là. Des petites bouteilles du genre, je vais vous montrer des bouteilles. Mais ça peut être n'importe quel médium mat. Bon, du médium mat, des petites bouteilles dans le genre, là, du médium mat ou gloss, là. OK, donc vous pouvez coller avec ça. Moi, j'ai pris du mode Podge, OK, le brillant ou le mat, vous pouvez prendre. Et puis, je l'ai mélangé, à peu près un tiers d'eau avec mon mode Podge, ou un quart, OK, pour que ça colle. Alors, si vous collez du papier aluminium, ben, votre mode Podge, ben, prenez-le pur, OK, parce que le papier est plus épais. Admettons qu'on se fait un collage, moi j'aime bien ces couleurs-là. J'aime bien aussi celle-là qui est plus métallique un peu. Et j'ai aussi un papier d'alu qui est beau aussi ici, là, qui est déjà teinté. Je pense que je vais m'en prendre un. Moi, j'aime bien le noir. Je vais m'en prendre un foncé. Donc, je déchire un lambeau. Donc, je déchire des lambeaux un peu. Il peut avoir une forme particulière aussi, là. Moi, j'ai quand même une toile assez grande. Je pourrais me permettre de prendre ça. J'ai du papier aluminium, okay, je vais l'utiliser. Lui, je l'aime beaucoup aussi, je l'adore. Voyez-vous, je déchire en lambeaux, je mets quelques morceaux à côté de moi. J'ai pas pris les papiers que je vous ai montrés, que je vous ai fait tantôt, parce qu'ils sont pas encore secs. Moi, c'est du papier d'alu. Bon, donc, j'ai différents lambeaux. OK? Je me donne un choix. OK? Si je prends un papier journal, je peux prendre le papier qui est pas coloré, là. OK? Je peux faire ça, là. Je peux en prendre un comme ça. Je vais en prendre deux morceaux, un petit, un grand, un autre, plus rectangulaire. Je vais, avec les idées qui me viennent, là, je vais spontanément, OK? Pas trop non plus que vous posez de questions. Est-ce que c'est correct ou pas? Vous faites des lambeaux, vous vous amusez, OK? Très important. Bon, là, pour le collage, je peux prendre moi, j'ai un pinceau aussi, là. Un pinceau,
Ça peut être un pinceau style quincaillerie aussi. Je pense que, je sais pas si j'en ai mis sur la liste, là, comme j'avais tout à l'heure, des pinceaux pour peinture, OK? Pour faire de la peinture, là, à la maison, là, genre comme ça. Ça peut très bien faire, du collage. Dans ce temps-là, quand on utilise ça, bon, on n'abîme pas nos beaux pinceaux. Alors, ce que je vais vous faire, là, je vais faire une composition un peu comme j'ai sur ma toile, OK? Donc, je vais aller faire du collage qui vont aller toucher le bord de la toile. Le papier n'est pas toujours obligé de toucher le bord de la toile, mais on en fait toucher un peu. Ici, ça ne touche pas. Ici, ça ne touche pas. Là, ça touche, OK? Je vais essayer de varier un petit peu ma composition, mais ça va être pas mal ça, je vous dirais. Bon, c'est sûr que je peux y aller directement, comme ça. J'ai le goût d'y aller comme ça, OK? J'ai le goût qu'il y ait une courbe. Je vais juste l'élever un petit peu, mais ouais, pas trop, parce que... je vais la mettre... je pourrais la mettre... Essayez de ne pas la mettre juste au centre, OK? Essayez de soit descendre un peu plus ou monter un petit peu plus. Donc, moi, je vais la monter un peu plus. Donc, la meilleure façon pour que ça colle, là, vous mettez votre médium ou Mod Podge sur la toile à l'endroit où vous prévoyez coller. Donc, vous en mettez là et vous en mettez derrière votre papier aussi. Très important. Donc, vous pouvez faire ça sur votre toile, même s'il y a du produit qui va sur la toile, que ça dépasse un peu votre papier, c'est pas grave. Comme ça. Voilà. Alors, moi, je le mettrai à peu près ici, OK? Et j'en remets dessus. Vous allez dire, il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Faites attention pour votre collage, pas que le papier déchire. Alors, essayez de ne pas trop passer avec votre pinceau. Juste, y aller, au moins y aller doucement. Là. Pas trop appuyer, je veux dire, sur votre pinceau. Voyez-vous, j'ai une belle courbe ici. J'ai de la courbe ici. C'est intéressant. Bon, je vais aller chercher un papier, un autre papier. Papier d'alu. Je risque de le coller avec... je prends le risque, OK? Coller avec mon Mod Podge. Donc, j'en mets sur ma toile. Encore une fois, j'en mets derrière mon papier et je ne lésine pas. J'en mets beaucoup, OK? Si je veux, je peux en mettre 2 couches comme ça, là. 2 couches minces. Bon, donc, je prévois que je vais avoir... j'avais dit un petit peu plus bas, hein. J'irais peut-être comme ça. J'ai une belle courbe ici, là. Un découpage ici. Ici, le papier est replié un peu. Ça se peut que ça décolle. Je le recollerai une fois sec. Là où je vois qu'il va me manquer de la... une fois sec, quand vous voyez qu'il y a des parties qui ne sont pas collées, ben, vous mettez du produit, refaites-le sécher. Bon, je remets par-dessus. Je fais attention pour ne pas trop appuyer sur mon papier. Il y a des petits plis qui se forment, ils sont là. C'est normal, OK? Il va en avoir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça fait de la texture. Donc, on a commencé notre composition de croix, qui est belle ici, là, je pense. Là, c'est... Ouais, écoute, les courbes sont intéressantes. Là, j'ai un morceau qui... J'avais des morceaux... Bon, je peux mettre un petit morceau. Je ne suis pas obligée d'en faire beaucoup de collage là-dessus. Je pourrais en remettre un comme ça si je veux. C'est sûr que je pourrais le remettre là, mais là, ça va me faire trop de cadrans. Là, OK? Donc, essayez d'avoir un centre et d'allonger vos parties plutôt que de créer d'autres compartiments, là, si vous voulez, là, sur votre toile. Moi, ce que je pense qui pourrait marcher, ça serait peut-être d'aller faire toucher mon morceau ici. Je pourrais même aller là, mais je vais... Bon, alors j'en mets sur mon papier. Là, j'ai quand même assez de produit ici, mais je vais en remettre quand même, OK? Vous en mettez quand même. Faut pas qu'il manque de... Faut pas qu'il manque de produit. Bon, j'appuie un peu dessus
juste pour bien l'aplatir. Je remets mon produit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des papiers peints. C'est ça que je vous disais, là, vous n'êtes pas obligé. Bon, là, c'est blanc, OK? Mais ça va devenir transparent en séchant. Alors, inquiétez-vous pas pour ça. Moi, j'irais... je peux laisser des espaces, mais j'aurais le goût de faire ça comme ça. Peut-être, oui. Ça pourrait être comme ça aussi. Je pense que je vais me fier à ce que j'ai fait dans mon tableau précédent un peu. Là. Le jaune, le doré que j'avais dans ce tableau-là était beau. Là. Si vous voulez peindre un peu avec du jaune ocre, ça donne un beau résultat aussi. Là, j'ai beaucoup de produits sur... c'est parce qu'il est très liquide. Hein? C'est du mode podge mélangé. Mode podge mélangé avec de l'eau. Alors, c'est certain que c'est plus liquide. Ça, j'ai un petit papier ici. Je pourrais même y aller avec ça ici, là aussi. Je peux aller même toucher le bord de ma toile. J'ai un blanc ici, mais il est intéressant. Je vais le laisser. J'essaie de faire adonner mes morceaux. Donc, j'embarque un petit peu sur mon noir, papier noir, là, mais c'est correct. Là. Okay. Moi, j'en ai beaucoup de produits. Voilà. Ah, ben, ça marche, ça marche. Je pourrais aller même ici, si je voulais en ajouter un petit peu. Cependant, j'hésite. Je ne veux pas en mettre trop non plus. Je ne sais pas s'il y a une partie qui pourrait être intéressante ici. Ça pourrait... Bon, admettons que... N'essayez pas nécessairement de faire comme moi, hein. Bon, vous pouvez, là, moi, ça ne me dérange pas, là, je le fais pour ça. Mais s'il y a des choses que je fais et que vous voulez changer, ben, vous changez. C'est correct. De toute façon, on va peindre là-dessus, là. On va y voir de la transformation, ne vous inquiétez pas pour ça. OK. Alors, là... Si je veux de la texture, bon, tant qu'à moi, j'en ajouterai un peu, mais je n'irai pas jouer un peu trop là-dedans. Là. Je vais me tenir en bas, autour des papiers. Il ne faut pas en mettre trop. Sinon, si on a trop de texture, ben, c'est difficile. Alors, c'est pour ça que je vous disais aussi, là, si vous utilisez... Moi, c'est une toile recyclée, là, mais il n'y avait pas trop de texture dedans. Alors, si vous utilisez une toile recyclé, ben, arrangez-vous qu'il n'y ait pas trop de texture. Ça, c'est ma petite texture que j'ai faite tout à l'heure. OK, notre belle recette. Voilà. Alors, ici, je peux aller... bon, je vais prendre mon racloir de tantôt. Là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un racloir large comme ça. Parce que là, j'en ai pas sous la main. Hein. Je vais prendre ça. Bon, alors, moi, pour pas trop que ça gêne le séchage de mon papier, je vais juste me tenir... Je vais me tenir pas loin, mais je n'embarquerai pas trop dessus. Okay. Là, je vois des belles textures. J'ai passé une fois. Je le laisse. Ici, ça serait peut-être intéressant. Je passe un petit peu sur mon papier, mais pas trop. J'essaye de pas trop passer. Je peux embarquer un petit peu dessus, ça ne dérange pas trop. Là, j'en ai là, j'en ai là. Je vais essayer de pas trop en mettre, pas... Je vais me laisser... l'espace pour donner, faire des beaux flous de couleurs, des fusions de couleurs, des mélanges de couleurs, qui est doux. Bon, ça ici, on va voir le collage, si ça décolle, je vais remettre du produit. Après moi, ça devrait aller. Comme je vous ai dit, si vous avez du gel, ben tant mieux, prenez-le. Moi, j'en ai pas sous la main. J'en achète pas souvent du gel. Je réussis toujours à me débrouiller avec ce que j'ai. Le mode podge colle très bien. Il jaunit apparemment avec le temps, mais si on met de la couleur, il n'y a pas de jaunissement. Toutes les colles jaunissent de toute façon. Voilà. Moi, je ne m'occupe pas trop de ça. Là. OK, ça dépend de l'œuvre. Là, on est en exploration. Alors, prenez la colle que vous avez. Si vous avez de la colle ordinaire, bien, prenez de la colle ordinaire. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais mettez-en pas trop.
On aurait pu coller avec notre texture aussi, mettre de la texture sur notre toile, imbriquer notre papier là-dedans, remettre de la texture dessus. Ça peut se faire aussi, parce que la texture colle aussi. Mais bon, essayez-vous. Vous pouvez faire des tests aussi sur des morceaux de carton pour voir comment ça colle. Mais bon, passez pas trop de temps là-dessus. Là. Si vous avez des problèmes, de toute façon, on va régler ça à l'école. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Et alors, voyez-vous, une croix, une autre croix ici. Là, ça va sécher, j'aurais pu l'aspect laiteux. C'est blanc, là, parce que mon morceau est noir, il va ressortir. Si vous utilisez des couleurs métalliques sur vos papiers, ça peut être intéressant aussi, ça peut ressortir. On peut en remettre en peignant aussi sur notre toile. Bon, voyez-vous, alors, à l'école, ben, quand on va avoir notre atelier 15 mars, ben, on va pouvoir appliquer de la couleur là-dessus, on va s'amuser, et on va pouvoir tourner notre toile, notre composition, on peut la compléter dans le sens qu'on veut, ok, dans le sens qui va convenir. Alors, si vous avez des questions, écrivez-moi. Normalement, ça devrait aller pour vous. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, j'ai dépassé mon temps. Je voulais faire 15 minutes, mais finalement, je pense que c'est une demi-heure que je viens de faire, ou 25 minutes peut-être, là. Alors, on va se dire à dimanche le 15 mars. Merci les amis, bye bye.